Viens, assis-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta journée dans le noir. Pourquoi cette chanson si bien chantée? Parce qu'on va parler de curriculum vitae. Ouais, c'est un peu nul, hein, mais bon, on fait comme on peut, hein. Donc, curriculum vitae, bien évidemment. Alors, petit conseil, là, comme ça, très rapidement. Déjà, on va commencer par l'ordre du CV. Tout d'abord, les informations personnelles qui sont beaucoup trop détaillées. Vous savez pas où votre CV va aller d'une base de données à l'autre. Donc, je vous conseille vraiment de mettre juste votre nom, votre prénom, éventuellement une adresse mail dédiée à tout ce qui concerne vos candidatures, le nom de la ville et peut-être votre lien GitHub, mais c'est tout, pas beaucoup plus. Ensuite, concernant le titre du CV, vaste sujet, pour moi, perso, il faut aller plutôt vers le titre de poste que vous visez. Par exemple, vous visez un poste de développeur ou de développeuse back-end, bah, mettez développeuse back-end. Concernant le full stack, vous pouvez le laisser, mais mettez quand même une majeure. On n'est jamais vraiment full stack, on a toujours une majeure soit front-end, soit back-end. Ensuite, en dessous du titre, mettez tout de même une petite phrase qui traduit votre positionnement dans les grandes lignes avec le nombre d'années d'expérience, qu'on sache où aller par rapport à la lecture de votre CV. Concernant l'expérience, toujours aller de la plus récente à la plus ancienne. J'ai déjà vu l'inverse, j'ai été très perturbée. Oui, les recruteurs, nous sommes des êtres fragiles, il ne faut pas faire ça. Vraiment, ne faites plus ça. Mais vraiment, aller de la plus récente à la plus ancienne. Et concernant le détail même de l'expérience, ne mettez pas plein de bullet points qui sont assez pénibles à lire. Mettez plutôt le contexte de l'expérience, ce que vous avez amené sur le plan technique, méthodologique, votre impact. Et puis, le bilan de cette expérience et avec ça, en dessous, la stack technique. Parfois, vous mettez des éléments de stack technique à côté. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, si ce n'est peut-être de mettre vraiment vos grandes compétences, 2-3 grandes compétences techniques, mais vraiment, la stack est au service d'un projet, d'un contexte, d'un produit, donc mettez plutôt en dessous de l'expérience. Ensuite, le classique, voilà, vous mettez vos expériences. Alors mettez pas trop d'expériences lointaines, genre votre stage de poterie en maternelle, quoi. Voilà, c'est pas très nécessaire. Allez vraiment sur les dernières expériences. Ensuite, votre diplôme, le classique, et à côté de ça, faites un document. Moi, c'est ce que je vous suggère, vraiment, qui traduit votre personnalité, votre état d'esprit, vos valeurs, ce que vous avez envie de retrouver dans votre future entreprise. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, votre proposition de valeur. C'est comme ça que je l'appelle. Ça reprend un petit peu vos éléments personnels qu'on retrouve dans aucun CV. Et ça permet aussi de voir si ça peut tendre vers un bon matching avec l'entreprise pour laquelle vous postulez. Voilà, un petit conseil. Et à partir de là, évidemment, si vous avez besoin de conseils ou même de modèles de documents, je peux vous les envoyer sans problème. Et en attendant, je vous souhaite à tous, évidemment, une merveilleuse journée avec la chanson de Vita dans la tête. Allez, salut, bonne journée.